à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV. Aujourd'hui, je suis en présence de Julien, Thomas et Chloé pour une émission que vous avez attendue. On vous l'avait promis, vous y avez participé. Je parle bien sûr de la FAQ, la foire aux questions. Alors, vous nous avez envoyé énormément de questions. On n'en a choisi que 10 et on va y répondre ensemble. C'est parti pour la première question. Alors, quelle a été votre plus grosse bêtise? Question assez rigolote. Donc pour cette première question, je vais me lancer. Je pense que ma plus grosse bêtise, ça a été de tourner quasiment tout un reportage à contre-jour. Du coup, j'ai dû tout doubler en post-prod avec des plans de coupe. C'est sûr que c'est pas évident. Toi, Julien, c'est quoi ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise, c'est que j'ai oublié le son, il y a les micros pour un reportage. Oui, je m'en souviens. Ouais. Oui, c'était pas très pratique ce jour-là. Et quant à moi, ma plus grosse bêtise, ça a été, je crois, de mal interpréter la réponse de la personne que j'ai interviewée. Et du coup, en fait, j'ai fini mon interview, mais du coup, la personne ne me répondait pas normalement et j'ai pas compris tout de suite. J'ai compris en re-regardant les rushs. C'est vrai que ça a été ma plus grande bêtise. Deuxième question, est-ce que vous allez faire une chaîne YouTube et d'autres directs sur Facebook? Alors oui, il y a déjà une chaîne YouTube qui s'appelle Comcom TV et on va refaire des lives sur Facebook. Ouais. Oui, parce qu'on en a déjà fait des directs sur Facebook. Si vous n'étiez pas au courant, allez voir. Troisième question, quelle a été votre meilleure interview? Donc moi, ma meilleure interview, c'était celle sur les mangas. J'ai interrogé des enfants. Ils m'ont appris beaucoup de choses. C'est bien, c'est des plus jeunes parfois qu'on apprend le plus. Et toi, Thomas? Moi, c'était l'interview du groupe Starry Sky à Sayonara, parce que je connaissais déjà le groupe avant, et quand j'ai appris qu'ils allaient jouer, j'ai tout de suite voulu les avoir en interview. Et le fait de pouvoir voir ces personnes qu'on voit derrière un écran, ça a un petit côté magique, et c'était super marrant, je me suis éclaté avec eux et je regrette pas. Et toi, Julien, la petite interview dont tu nous rabats toujours les oreilles? Bah voilà, mes meilleures interviews que j'ai faites, c'était... En général, c'était Musique à Sens, parce qu'il y avait une belle ambiance festive. On a eu l'occasion de croiser, nous les jeunes, beaucoup d'artistes et chanteurs sur Musique à Sens, édition 2016. Et 2015 aussi. Voilà. Et toi, Alban? Et ben moi, c'était aussi à Musique à Sens, quand j'ai interviewé Thomas Sidibé. Ça a été vraiment mon interview préférée, parce que c'était vraiment très, très détendu. En fait, on faisait un plateau et à ce moment-là, j'ai totalement oublié les caméras et les micros, ce qu'on n'oublie jamais vraiment. Hein. Mais là, j'avais vraiment totalement oublié. Et en fait, on discutait normalement. Et voilà, ça a été vraiment mon interview préférée. Alors, question numéro 4. Quelle est votre spécialité à Comcom? Qui veut commencer? Vu que je suis le plus vieux, peut-être que je commence. Ouais, vas-y. Alors à Comcom, j'ai été formé à un peu tout en même temps, donc caméra, savoir interviewer et savoir monter. Donc j'aime tout faire, mais ce que je préfère le plus, c'est rencontrer des gens, donc interviewer et faire du montage pour voir vivre la vidéo que j'ai tournée en fait. Donc montage et interview. Ok, alors moi c'est l'image et le cadrage, parce que j'aimerais travailler dans la réalisation plus tard. Moi, comme TV, c'est ma spécialité, c'est la lumière. C'est tout ce qui est lumière plateau que j'aime bien travailler en général. Et moi, en fait, c'est interviewer les gens, d'apprendre des choses, et les caméras aussi. Et alors moi, ma spécialité à Comcom, c'est le journalisme, hein, parce que je veux être journaliste plus tard et voilà, parler avec des gens, découvrir des gens, des nouvelles cultures, et ensuite pouvoir donner l'info à d'autres gens. Je trouve ça vraiment, vraiment énorme et c'est pour ça que j'adore le journalisme. Question numéro 5. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le métier de journaliste? Bon, alors du coup, je pense que là, c'est que Chloé et moi qui allons répondre. Donc vas-y, Chloé. Donc moi, déjà, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment bien. Et de nouvelles personnes. De rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, c'est un peu la même chose. Et puis voilà, de faire passer une info, d'apprendre des choses aux gens, parce que parfois, ils ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas. De leur faire découvrir. Et donc voilà, moi, c'est ce qui m'a intéressée. Question numéro 6. Quels sont les objectifs quand vous faites des interviews? Les objectifs, c'est de mettre en valeur la personne qu'on interviewe,
c'est de montrer qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie ou dans son métier professionnel. Pourquoi on l'interview, voilà. Oui, bah c'est ça. T'as très bien résumé. Combien de temps mettez-vous pour faire un reportage, du début jusqu'à la fin? Avec les déplacements qui nous prennent facilement une demi-heure, 1 heure grand max aller-retour. Donc comme ça, avec les déplacements, on a le temps de se briefer dans la voiture, préparer les questions. Après, on rencontre la personne, on discute un peu avec pour la connaître, pour se mettre à l'aise. Après, on tourne. Donc reportage plus plan de coupe, une vingtaine de 20-25 minutes. Et après, on va monter tout ça. Donc on dérush, on remet le son, on fait l'ours. Et tout ça, pour quelques minutes de vidéo, ça nous prend facilement 1 heure. Et donc pour un reportage de quelques minutes, on a facilement 2-3 heures de travail derrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous prend quand même du temps. Question numéro 8, quels sont vos logiciels de montage? Les logiciels de montage comme TV, il y en a plusieurs. Pour tout ce qui est montage, dire tout ce qu'on passe pour quand on va faire des reportages pour le monter, c'est Adobe Premiere Pro. Si on veut faire des incrustations sur fond vert, c'est After Effects, pareil de chez Adobe. On a aussi Final Cut, pour tout ce qui est sous-titrage et générique dans le truc, dans la vidéo. Et pour les directs, on utilise OBS qui nous sert pour retransmettre des fois sur Facebook. Question numéro 9, comment préparez-vous un plateau? Alors déjà, il y a le décor, la mise en place du plateau. Donc il y a les meubles qui sont modifiables, on peut, en fonction des invités et des besoins. Et dès que l'invité arrive, on l'installe, on essaie de le mettre en confiance, et d'apprendre aussi des choses sur cette personne. Pour pouvoir poser plus de questions Voilà. après. Et du côté technique, comment ça se passe? On a tout ce qui est déjà son. On fait les réglages sur les invités à la régie, on fait des tests s'il faut lui rajouter du grave, s'il faut lui rajouter du aigu, s'il faut lui enlever. Après, on a tout ce qui est aussi lumière, on règle les projecteurs pour qu'on ait une qualité image assez parfaite. Et on a tout ce qui est aussi caméra qu'on branche jusqu'à la régie pour réaliser les plateaux que vous voyez sur Comme TV. Et notre dernière question, notre 10e question, que faites-vous en dehors des reportages? Beaucoup de choses. Déjà, au début, on se détend pour être sûr de pouvoir repartir mieux après. On prépare d'autres reportages. Mais ces derniers temps, il y a un projet qui nous prend du temps et qui fait couler beaucoup d'encre. C'est le spot de la sécurité routière, dont on vous a déjà parlé avec Alban. Et donc, on écrit les scénarios, on contacte des personnes pour pouvoir le tourner. Et c'est assez chronophage comme activité. Et puis bien sûr, entre deux reportages, on prépare le reportage suivant. Et donc on prépare nos questions, on prépare les plateaux aussi, quand c'est des plateaux. Et puis voilà, comme Thomas l'a dit, on se détend aussi. On arrive déjà à la fin de notre FAQ. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis et on vous dit à très bientôt sur Comme TV pour une prochaine FAQ ou pour un prochain reportage. À bientôt.